Et bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de ma précédente vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vous fais d'abord la démonstration, puis nous verrons ensuite les explications. Allez, c'est parti. Donc je vais vous faire la démonstration très rapidement. On va utiliser un jeu de cartes ordinaire comme d'habitude. Ensuite, le spectateur peut le mélanger ou le couper, voilà, comme il le souhaite. Oups. Et une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire choisir une carte au stop. Donc supposons qu'il dit stop ici, on lui montre sa carte, hop, il la mémorise bien. Une fois que c'est fait, on referme le paquet et ensuite on peut couper le paquet et éventuellement le mélanger. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la première carte. Donc là, on tombe sur la dame de cœur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 4 tas, 4 paquets, 4 petits paquets. Et le spectateur va désigner un de ces 4 paquets. Supposons qu'il désigne celui-ci, il pourrait désigner n'importe quel autre paquet. On élimine les 3 autres. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prendre la dame de cœur et on va la mettre à l'envers dans ce paquet. Hop, je vais faire un bel éventail pour placer la dame de cœur à l'envers. Voilà, ce paquet-là, on n'en a plus besoin. On se retrouve avec un petit tas de cartes avec la dame de cœur au milieu. Et on a juste à faire un seul mouvement pour retrouver au milieu du paquet une carte retournée, mais ce n'est plus la dame de cœur, c'est la carte choisie au départ par le spectateur. Les explications de ce tour de magie. Un jeu de cartes ordinaire qu'on peut donner à mélanger au spectateur, voilà. Il le mélange vraiment, alors par contre j'ai une carte retournée, il le mélange vraiment comme il le veut, il peut même le couper, peu importe. Ensuite, vous allez tenir votre paquet comme ceci, index de ce côté-là, l'auriculaire de ce côté-là, le majeur et l'annulaire sur le devant et le pouce sur l'angle en bas à gauche ou en bas à droite, ça dépend de quelle main vous tenez votre paquet. Ensuite, vous allez effeuiller avec votre pouce l'angle pour pouvoir faire tomber une à une les cartes. Vous allez dire au spectateur de vous dire stop quand il le souhaite. Supposons qu'il dise stop ici, vous faites glisser la première carte pour lui montrer. Il la mémorise bien. Une fois qu'il a mémorisé sa carte, on la replace donc sur le dessus. Hop. Et là, on va refermer le paquet. Mais attention, on va garder un break avec l'auriculaire, comme ceci. Donc, on referme le paquet et on garde un break, comme ceci. Et pour que le spectateur ait l'impression que le paquet est vraiment fermé, on va effectuer une pression avec le pouce. Voilà, là, on a vraiment l'impression que le paquet est fermé normalement. Alors que là, avec l'annulaire, on garde une petite brisure ici, voilà, un break en fait, et ça va nous permettre de couper le paquet comme ceci et de se retrouver avec la carte du spectateur sur le dessus automatiquement. Ok, je refais une dernière fois pour que vous puissiez bien comprendre. On a la carte du spectateur ici, hop, on referme avec le break et on coupe le paquet comme ceci. Et automatiquement, on a la carte du spectateur sur le dessus. Alors, du coup, du côté du spectateur, hein, ça donne ça. Il a vraiment l'impression qu'on coupe le paquet de manière aléatoire. Voilà, vous pouvez le faire en plusieurs fois, comme je viens de le faire. Et automatiquement, on a toujours la carte du spectateur sur le dessus. Ensuite, on va dire qu'on va retourner la première carte du dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 cartes au lieu d'une. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'effeuille avec mon petit doigt comme ceci. Mais c'est une technique qui est un peu compliquée à faire quand on est débutant. Donc ce qu'on va faire, c'est que avec le pouce, on va effeuiller 2 cartes discrètement comme ça. Hop, et on va, pareil, garder un petit break sous le dessous de ces 2 cartes qu'on a pris. Une fois qu'on a les 2 cartes sur le dessus de l'auriculaire, on peut les retourner comme si ce n'était qu'une seule carte, alors qu'en réalité, il y en a 2. Donc, on effeuille discrètement 2 cartes. On les retourne, on n'est pas obligé de prendre un break. Hein. Je vous ai appris la technique du break avec les 2 cartes. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les retourner directement. On a l'as de cœur, ici. Ensuite, on va former les 4 tas. Donc vous voyez, vous prenez au hasard 4 petits tas. Et ensuite, vous allez retourner l'as de cœur, mais toujours avec la carte qui est en dessous. Donc vous faites la même technique.
vous effeuillez les deux cartes et vous retournez les deux cartes comme si ce n'était qu'une seule carte. Donc en réalité sur le dessus on n'a pas l'as de cœur, mais on a bien la carte du spectateur. Mais dans la tête du spectateur, la carte qui est sur le dessus, c'est l'as de cœur. Il va choisir un paquet au hasard, par exemple celui-ci. Hop, on élimine les autres. Ce qu'on fait, c'est que on peut étaler les cartes comme ceci, peu importe. On place la première carte qui est la carte du spectateur, alors qu'il croit que là en l'occurrence c'est l'as de cœur. On la place à l'envers dans le paquet. À ce moment-là, il croit toujours que c'est l'as de cœur qui est retourné. Vous pouvez faire un petit mouvement, moi je prends les angles comme ceci et je fais pivoter le paquet pour donner un petit effet magique. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez claquer des doigts, peu importe. Et là, comme par magie, on se retrouve avec la carte du spectateur retournée dans le paquet qu'il a choisi. Et bien voilà, c'est tout pour ce tour de magie, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo à un ami ou bien liker. Voilà, peu importe, ça me fera très plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.